On a tous envie d'être heureux, mais pourtant, on continue d'entretenir des habitudes qui nous rendent malheureux. Et parfois, on ne le fait même pas consciemment. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo pour vous aider à prendre conscience de certaines de vos habitudes qui pourraient systématiquement vous laisser dans un mal-être et vous faire vivre une vie peu épanouissante et sans intérêt. Et bien sûr, je vais vous donner quelques pistes concrètes pour vous aider à sortir de chacune de ces habitudes. Je suis Isabelle, la fondatrice de cette chaîne YouTube et des Galeries du Mieux-être, la première plateforme en ligne qui vous permet de choisir le thérapeute qui vous convient avant de mettre la main au portefeuille. Les Galeries vous proposent des services et des accompagnements d'experts en bien-être 100% en ligne avec des réductions sur le premier rendez-vous chez chacun de nos praticiens en tant que VIP. Je vous invite donc à vous inscrire comme VIP, c'est gratuit et vous trouverez le lien dans la description. Parfois, quand on est mal avec soi-même, on ne sait pas par où commencer. Souvent, on ne comprend même pas ce qui nous arrive. On semble tout avoir de l'extérieur, mais on se sent bof. On n'a jamais appris à être heureux. On n'a pas tous non plus été logés à la même enseigne. Nos parents ont fait de leur mieux pour nous apprendre des choses, mais le meilleur des parents ne peut donner que ce qu'il a lui-même reçu. Du coup, nous ne sommes pas tous partis de la même base. Certains ont eu des parents ou des enseignants plus éveillés que d'autres, mais la vie est expérimentation. Nous sommes sur cette terre pour apprendre en conscience et évoluer aussi en conscience et se connecter avec qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire l'être spirituel qui est venu s'incarner sur terre dans notre corps pour expérimenter et apprendre. Nous sommes donc tous invités à faire notre propre expérimentation de la vie sur cette terre. Heureusement, nous avons Internet qui nous permet de consommer beaucoup de choses très intéressantes en matière de développement personnel et de spiritualité, mais aussi des choses moins intéressantes. Alors, comment faire le tri? Eh bien, fiez-vous à vos ressentis. Et c'est la même chose pour mes vidéos. Si ce que je vous dis vous parle, très bien, prenez-le. Et si ce que je vous dis ne vous parle pas, eh bien, très bien aussi, ne le prenez pas. Je ne suis pas un gourou, je ne vous montre pas de chemin à suivre. Je vous donne des pistes et vous invite à choisir celle qui vous parle le plus. Alors, prendre conscience des habitudes qui nous maintiennent dans une vie sans intérêt, c'est vraiment la première chose que je vous invite à faire. La première habitude des gens malheureux que j'ai relevée, c'est de vouloir constamment être reconnu et validé par les autres, à commencer par nos parents. On a eu souvent le besoin d'être reconnu par notre père ou par notre mère dans notre enfance. Et à ce stade, eh bien, ça peut faire partie de notre construction. Mais si, en tant qu'adulte, on continue à entretenir cette habitude de vouloir être reconnu, de toujours demander la validation de nos parents, alors qu'on a 40 ou 50 ans, ben c'est comme si on n'avait pas le droit d'exister seul. On s'en remet toujours à l'autre pour nous rassurer sur notre existence. Mais en réalité, avez-vous déjà observé que même si l'autre ne nous valide pas ou ne nous reconnaît pas, vous continuez à exister? Les autres, de toute façon, vont toujours vous valider ou vous reconnaître à partir d'eux-mêmes. Ce qu'ils voient de moi, c'est leur interprétation, ce n'est pas moi. Pour sortir de cette habitude, je vous invite à cesser de chercher une validation ou une reconnaissance extérieure et de vous faire confiance. Personne ne peut vous reconnaître à part vous. C'est comme si vous demandiez à un homme des années 20 de reconnaître un GSM. C'est impossible. Il va essayer de vous donner une réponse, bien sûr, mais il ne peut pas reconnaître un GSM. Apprenez donc à vous respecter, à respecter l'être unique que vous êtes, sans validation ni reconnaissance. Vous êtes un GSM dans les années 20. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment sortir du regard des autres et vous y trouverez d'autres pistes. La deuxième habitude à cesser d'entretenir pour ne plus être malheureux dans la vie, c'est de suivre des conventions familiales, sociales, suivre une voie toute tracée par les autres. On fait souvent des choses par habitude, sans se poser de questions. Bon, ma mère faisait déjà comme ça, ou mon père m'a appris que c'est comme ça qu'il fallait faire. Et puis finalement, on fait des choses par habitude. Donc, je vous invite à rester ouvert aux opportunités que la vie vous propose de faire autrement. Et ça nécessite évidemment de rester conscient, éveillé, pour pouvoir se laisser surprendre par de nouvelles choses. Sortez du cadre le plus souvent possible. Ne restez pas conforme à ce que vous croyez qu'on attend de vous. Nous avons tous à tracer notre propre chemin, notre propre voie. Nous n'avons pas à suivre les traces des autres. Lorsqu'on utilise l'expression « Oh, lui, il a un chemin tout tracé », qu'est-ce que c'est triste, non ? Suivre un chemin tout tracé, c'est ne pas laisser de place à la surprise, à la nouveauté, à la découverte. Et ça, c'est très ennuyeux, non?
Un petit exercice qui va vous faire sortir de votre routine, c'est de commencer à emprunter chaque jour un autre chemin pour aller au travail. Ou alors vous brossez les dents de la main gauche ou droite, si vous êtes gaucher. Ou encore, pourquoi pas utiliser de temps en temps des baguettes pour manger. Ça semble tout bête, mais ce sont des petites choses qui vont créer dans votre vie de la nouveauté et qui vous permettra de changer de regard sur la vie. Au début de ma carrière, je travaillais dans une grande entreprise. Et lors d'une réunion de travail qui se voulait créative, les organisateurs nous ont demandé de changer de place en revenant de la pause pour nous permettre d'avoir un autre point de vue. On voyait la salle autrement et même les collègues. Et je vous garantis que ça a revitalisé notre créativité. La troisième habitude des gens malheureux, c'est de s'identifier à un rôle, à une fonction, à un personnage. Par exemple, si je m'identifie à mon rôle de mère, il y a de fortes chances que lorsque mes enfants quitteront le nid, je me sente vide, comme si mon existence s'arrêtait tout à coup. Toute ma vie, je me suis identifiée à mon rôle de mère. Mes enfants partent, je ne suis plus rien. Idem pour les gens qui s'identifient à leur fonction au sein de leur entreprise. Le jour où ils sont virés ou à la retraite, ils vont avoir l'impression de mourir. J'étais PDG de telle entreprise et aujourd'hui, je ne suis plus rien. Alors ma vision des choses, c'est de rester conscient que nous ne sommes pas qu'une mère ou un PDG. Nous n'avons pas à chercher une place à l'extérieur de nous. Parce que quand on s'identifie à un rôle ou à une fonction, c'est pour avoir une place dans la société. Mais notre place dans ce monde, c'est pas un lieu, ce n'est pas un rôle ni une fonction. Il s'agit d'être à sa place. C'est-à-dire que notre place est intérieure et nous avons à être connectés à nous-mêmes. Ma place est ce que je suis, là où je me reconnais. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment être vraiment soi que je vous invite à consulter. La quatrième habitude des gens malheureux, c'est de ne pas se respecter dans leur vérité. Ils veulent soit imposer leur vérité ou ils veulent convaincre les autres que ce sont eux qui détiennent la vérité ou encore ils cherchent à être validés dans leur vérité. Mais je vous invite à prendre conscience qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains. Notre vérité se construit par rapport à notre expérimentation de la vie et donc nous avons tous une vérité différente et incomparable. C'est notre vérité et nous ne pouvons que la partager, sans plus. Prenons un exemple, vous connaissez peut-être cet exemple. Il y a deux bonshommes qui regardent un chiffre. Pour l'un, c'est le chiffre 6, pour l'autre, le chiffre 9. Qui a raison? De leur perspective, ils ont tous les deux raison. Donc, la vérité est relative. La cinquième habitude qui rend les gens malheureux, c'est de penser que l'extérieur les enferme dans des obligations, des contraintes. Je m'explique. Imaginez que vous faites un travail que vous n'aimez pas et tous les matins, vous vous levez avec des pieds de plomb parce que vous n'avez vraiment pas envie d'y aller. Vous expliquez que vous n'avez pas le choix, que vous devez bien gagner votre vie pour payer les factures, élever les enfants. Mais en réalité, ce n'est pas l'extérieur qui nous met des contraintes, c'est nous-mêmes. Je m'explique encore. Alors oui, on peut dire que vous avez le choix. Vous pouvez décider de démissionner et trouver un job qui vous plaît plus, etc. Mais ça, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Dans ce cas, allez au travail dans la joie et la bonne humeur, en sachant qu'à la fin du mois, vous aurez l'argent dont vous avez besoin grâce à ce job. Et en changeant votre perspective, votre regard sur ce travail, et en prenant conscience que si vous restez, c'est pour payer vos factures, alors vous sortez de la contrainte. Vous n'êtes plus obligé d'y aller, mais vous choisissez d'y aller. C'est votre choix et ce n'est plus une obligation. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si elle vous a inspiré ou vous a aidé à voir les choses différemment, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec ceux qui, selon vous, pourraient également en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos qui vous aideront à poursuivre votre chemin vers le bien-être et l'épanouissement personnel. Et n'oubliez pas, votre parcours est unique. Donc prenez ce qui résonne avec vous dans cette vidéo et laissez de côté ce qui ne vous sert pas. À vous de jouer maintenant. Commencez à faire ces petits changements et observez comment votre vie se transforme. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour plus de contenu qui fait du bien à l'âme et à l'esprit. Prenez soin de vous.